Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir une étude de cas, comment j'ai fait plus de 100% sur une entreprise portugaise que vous avez jamais entendu parler, dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc l'entreprise s'appelle Glint Global et voilà, il faut faire le travail. Comment j'ai trouvé? J'ai regardé le marché portugais de A jusqu'à Z. Bon, c'est pas trop dur, il n'y a pas trop d'entreprises, hein, c'est pas comme le marché japonais ou américain. Et donc Glint Global, dans mon write-up original, qu'est-ce que fait cette entreprise? En fait, c'est une entreprise qui fait des services informatiques et du software, et également de la remodélisation de pharmacie au Portugal et en Espagne. Ils ont beaucoup de software dans la gestion d'hôpitaux, et principalement au Portugal, mais ils s'étendent sur l'Espagne. Et quand je l'ai acheté, c'était un PI de 10, mais en fait, quand on analyse les comptes, en fait, le prix sur Free Cash Flow, donc le prix sur la trésorerie libre, était de 5. Donc en fait, c'était tellement pas cher qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'en savoir plus. Et au niveau du prix sur les ventes, donc là, ça a plus que doublé, hein. Je ne l'ai pas acheté tout en bas, bien sûr. Sinon, j'aurais fait x5. J'ai fait plus que x2, mais j'ai pas fait x5. Euh, Le prix sur les ventes, hein, la capitalisation était, je crois, de 30 millions quand j'ai commencé à l'acheter. Là, c'est à 78 millions d'euros. Mais les ventes, ils font 120 millions. Donc, le prix sur les ventes, c'est très important. Ça te donne beaucoup d'indications. Imagine, hein, 30 millions, elle fait 120 millions, donc tu as 0,25. Donc, 4 fois. Tu payes un et tu as 4 de ventes qui arrivent. Après, il faut faire du profit. Mais c'est profitable parce que c'est du service informatique et c'est du software. Qu'est-ce qu'ils font comme software? Donc voilà, un Lisbonne, très joli, je vous conseille de visiter. J'ai analysé ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, ils ont bien survécu. Les profits et les revenus augmentent régulièrement, donc c'est une entreprise, j'irai pas jusqu'à dire de qualité, mais au moins sur les dernières années, elle a eu un développement économique de qualité. Il y a très peu de news sur Internet, en tout cas, bon, j'ai pas mon Google en portugais, mais il y a très peu de news sur Internet. Euh, L'entreprise fait des acquisitions. Donc voilà, LT Systems au Portugal, Vanity Meridian Portugal, Assetting Informatica Espagne, Concept Espagne, Pharmatool Espagne. Il n'y a pas d'informations pour les acquisitions, il n'y a pas de news, etc. Ils font du service informatique. Donc principalement l'équipement automation de pharmacie, une excellence, donc ça c'est le service de consultance informatique générale qui n'est pas sur la santé. Tout le reste c'est la santé. Solution Healthcare, Pharma Tool, Pharma Solutions, Physical Design, ça c'est le design physique des pharmacies, donc ils assistent au design physique des pharmacies, et service support. J'ai pas trop trouvé quelle est la récurrence des ventes, ça c'est un peu le point négatif de l'idée. On voit, il y a des robots de pharmacie, je ne sais pas si vous avez ça en France. Le pharmacien il reste au comptoir et il marque le numéro, le nom du médicament et ça arrive direct sur le comptoir avec un tube. Et ça évite de passer 3 heures à chercher un médicament. Il y a Pharmatool pour gérer les cliniques, pour gérer l'administratif. Euh, alors là, ils disent intéressant que les docteurs, les pharmaciens, les managers et les administrateurs utilisent les solutions de Glint. Mais ils connaissent pas le nom de Glint, ils connaissent le nom de l'entreprise, de la filiale. Dès qu'un patient met le pied dans un hôpital et que son chart, son graphique est ouvert sur un ordinateur, Glint arrive dans l'arène. Voilà. Donc c'est une entreprise assez défensive. Euh, c'est contrôlé par Farminvest, qui est les pharmacies du Portugal, une association de pharmacie, qui est aussi listée, que je n'ai pas investi, dont je n'ai pas investi parce que c'est très très endetté, il ne paye pas de dividendes, c'est un peu compliqué. Des fois, quand on investit dans un pays dans lequel on ne parle pas totalement la langue, bien que je comprends plus ou moins
on n'a pas les codes culturels, il faut rester plus conservateur. Acheter la partie moins endettée. Le président est là depuis 13 ans. Ils vont faire beaucoup d'acquisitions. Ils veulent croître les revenus de 8 à 10 millions par an. Le marché, bah évidemment, c'est le marché de la santé au Portugal et en Espagne. C'est un gros marché en croissance puisqu'il y a le vieillissement de la population. Et la population augmente fortement, même en Espagne et au Portugal, par l'immigration d'Amérique latine. Ils comptent aussi vendre leurs produits en Amérique latine. Et ils sont beaucoup plus au Portugal qu'en Espagne. Donc ils ont de la place pour croître au Portugal. La valorisation, c'était au niveau du write-up, c'était 43 millions d'euros. J'ai analysé le profit parce que le profit dans les screeners il sort à 10, donc c'est pas forcément super value. Mais quand on analyse le tableau de flux de trésorerie, on voit que en fait il y avait de la dépréciation de l'amortisation qui était pas qu'on se retrouverait pas dans les investissements. Donc ça fait beaucoup plus de cash flow. Ça fait 8 millions de free cash flow. Donc là maintenant on était à 5 fois le free cash flow. Maintenant on est à 10 fois le free cash flow. Et aussi quand on fait une valorisation d'entreprise, c'est bien de regarder plusieurs métriques parce que juste un métrique, ça va pas. On peut se tromper, ça peut induire en erreur. Mais là, j'ai regardé le prix sur free cash flow, c'était dans les 5. Le EV/EBITDA, 4,5. Le prix sur vente, 0,35. C'était vraiment, sur tous les points, c'était pas cher. Et il y avait des entreprises très populaires, par exemple en Espagne, tous les gens sur le le Twitter, ils ont acheté Nagarro, qui était beaucoup plus cher en prix sur sales, EV/EBITDA, et Glint était beaucoup moins cher. D'ailleurs, Nagarro, le cours de bourse, bah, il a fait comme ça. Et Glint, il a fait comme ça. Donc, il est monté. Donc, il faut faire de la value. Il ne faut pas faire que de la value, mais il ne faut pas juste suivre les idées qui sont populaires. Il faut faire le travail un peu. Et voilà, donc le profit a bien augmenté au Q1 2024. Au Q1 2025, il a bien augmenté aussi. Il y a de la dette. Il y a des opportunités de faire plus d'acquisitions. Il y a des risques, donc c'est que la partie service, consulting, projet d'implémentation, même si c'est dans la santé qui n'est pas cyclique, c'est quand même cyclique parce que s'il y a une vague de projets qui arrive sur une certaine année, que l'année d'après il n'y a plus trop de projets, ça baisse. Donc en conclusion, je dis que c'était trop pas cher, c'est tout. Et c'est une entreprise de qualité moyenne, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut faire de l'argent en faisant du value investing. Ça marche pas à tous les coups. Mais là, je mets d'autres exemples d'entreprises qui sont très peu chères comme ça, Berenzen ou Poulaillon. Poulaillon que j'ai présenté sur la chaîne. Et ces entreprises peuvent avoir un rendement spectaculaire parce qu'en fait, elles sont un peu oubliées, mais elles sont de qualité quand même correcte. Donc, c'est l'entreprise que je mettrais au milieu là. C'est pas une entreprise. Bon, là, c'était Deep Value. C'était là. C'était moins de 6 de PI. Bon, c'était à prix sur free cash flow dans les 5. Et c'était pas en haut de cycle, pas spécialement. Maintenant, c'est un peu plus cher, donc on est là. C'est une entreprise de qualité moyenne qui reste pas trop chère, donc il n'y a pas de raison de revendre. C'est pas une entreprise super haute qualité. Donc, des fois, on peut faire un bon coup en recherchant vraiment la value avec des screeners, en faisant des A jusqu'à Z sur un marché, et on trouve des trucs vraiment pas chers. Et ainsi, on peut avoir des rendements incroyables sur une année. Alors moi, j'ai pas toujours des rendements comme ça, mais c'est le process que j'applique et c'est sur lequel j'ai quelques succès de ce type. Merci, au revoir.